en mode de balade. Bonjour, c'est Bruno, bienvenue dans cette vidéo. Alors voilà, vous avez vu, j'ai choisi le mode voiture pour vous présenter des vidéos maintenant. Parce que je trouve que c'est plus intéressant pour vous de voir un peu les alentours, la route même, pour vous rendre compte un peu, que de voir ma tête, c'est plus intéressant, je pense. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo 1 plus 1 égale 2? Eh bien tout simplement 2, c'est le nombre de Français qui a qu'à couper. Voilà, c'est... hier, j'ai rencontré Pierre qui vit à Coupé depuis quelques temps déjà. Je crois que ça fait 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus. Et on a bu un coup ensemble. On était en compagnie d'un Australien. Et lui qui est là donc depuis un petit moment, il m'a certifié que lui, il connaissait pas d'autres Français. Donc voilà, c'est quand même surprenant de une ville comme Coupé qui a dans laquelle il y a seulement 2 francophones, 2 Français. Je trouve ça surprenant, mais c'est comme ça. Alors les Français préfèrent être dans la capitale. Peut-être sont plus sécures, il y a une école française, ou alors ils préfèrent toujours pareil, un peu la plage, plutôt du côté de l'Incarnation, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, bon, on est très peu la communauté française. On est un peu plus de 1000, 1200, je crois, 1300 au Paraguay. Il y en a qui sont installés un peu partout, mais en tout cas, qu'à couper, voilà, on est deux. C'est pour ça, j'espère que vous allez nous rejoindre, qu'on va pouvoir partager des cafés, des barbecues, faire des choses ensemble. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il y a Pierre et Bruno. Hein. Vous savez, si vous demandez, je pense, à couper Pierre et Bruno, dans quelques temps, ils sauront qui on est. Quoi. Parce qu'on est très peu nombreux. Ben voilà, comparé pareil aux Allemands, aux Suisses, et les Autrichiens aussi, je pense. Il y a un Australien, voilà, pareil, on était avec un Australien qui habite à côté de chez moi. Alors, on a parlé d'Australie. Si vous envisagez d'aller en Australie, n'y allez pas. Hein. Lui, il vient de quitter l'Australie. C'est un gars qui avait voyagé. C'est la cata, paraît-il, en Australie au niveau économique, social, ambiance générale. Voilà, petite parenthèse. Si vous projetez de vous expatrier, il y a beaucoup de pays comme ça qui étaient bien il y a quelques années, il y a 10-15 ans. Donc, je suis venu en Australie, c'était dans les années 2000, avant même 99-2000. Mais là, ça a beaucoup changé. Donc là, on est sur l'autoroute de direction Ascension. Je vais à Ascension, je vais rencontrer un couple de Français, je crois, sur Ascension. Je vais faire des courses et je vais en profiter pour les rencontrer, pour discuter. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau business, pour faire une petite parenthèse, c'est que je ne l'ai pas précisé dans les affaires. Ça, j'en fais pas trop des trucs sur le business parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Et puis ça dépend surtout de votre profil, de ce que vous savez faire, etc. Et surtout, moi, je suis pas encore calé vraiment à 100% sur ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que bon, je fais l'immobilier, je cherche des terrains, là je vais rentrer des terrains ce week-end. Je mets un peu de temps parce que si vous préférez, mes porteurs d'affaires sont tous malades. Quoi. Il y a eu une grosse épidémie de grippe ici. Bon, moi ça s'est atténué, c'est bon, je suis guéri depuis 1 mois ou 2, mais il y en a d'autres qui sont en plein dedans. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je devais voir des ranchs et tout, mais les gars ils sont malades, donc ils reportent les rendez-vous. Et pour vous dire que si vous faites un business ici, alors c'est pas qu'ici encore une fois, moi je fais des généralités sur Paraguay, mais c'est partout pareil. Enfin, bon, en Amérique du Sud, c'est le même topo. Moi, j'ai vu ça pareil. Hein, c'est au Brésil, en République dominicaine, idem. Faites attention dans ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays, que vous avez comme moi besoin de bosser, de rentrer de l'argent, hein, si vous n'avez pas de pension, vous n'êtes pas un retraité, vous n'êtes pas un rentier, vous avez besoin de faire une petite activité. Le mot petite est important parce qu'ici, il faut savoir que contrairement à la France, ils sont très protectionnistes, d'accord? Ils vont pas, beaucoup de gens, ils vont pas accepter qu'un mec débarque, un étranger, français, allemand, tout ça, et qu'en peu de temps, il fasse de l'argent. Ça va les rendre jaloux, ça peut les rendre nerveux. C'est pour ça qu'il faut être discret quand vous faites un business. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de business, des fois, j'ai rayé un peu parce que c'était des business qui étaient trop visibles. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous allez porter, si vous arrivez sur un marché qui est concurrentiel, par exemple, allez, je prends un exemple, vous comprenez bien, vous voulez louer des voitures, admettons.
Si vous installez par exemple, c'est un mauvais exemple, je vous le dis quand même, à Caracoupé par exemple, et que vous avez 4-5 qui font des voitures, et que vous allez louer des voitures, que au bout d'un an, votre affaire marche bien, donc forcément vous allez impacter le chiffre d'affaires de vos concurrents locaux, ça va pas forcément bien se passer. Parce que les mecs, ils vont se dire, putain, le français, il arrive, l'étranger, il arrive, il se fait de l'argent direct, nous, on est là depuis des années, on a du mal à décoller, on gagne temps. Et si vous impactez non seulement leur chiffre d'affaires, non seulement il va être jaloux, mais en plus, voilà, c'est comme on dit, s'il commence à enlever la gamelle d'un chien, il mourra, quoi. Et ça, j'ai connu ça en République Dominicaine, par exemple. Moi, j'ai connu des mecs, tout ça, je parle de location de voitures, auxquels c'est arrivé, et en une nuit, on leur a cramé toutes les voitures sur le parking. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui peuvent se faire idem au Paraguay. Donc, c'est pour ça que quand vous faites un petit business, il faut surtout analyser qui c'est qu'il y a derrière. Il faut bien connaître le secteur, il faut parler avec les gens et voir à qui vous pouvez éventuellement impacter, qui vous pouvez éventuellement gêner, parce qu'ici, il y a des, voilà, il y a des familles qui sont pas forcément puissantes, des groupes, des businessmen et tout, qui peuvent vous dire, voilà, lui il nous fait chier, ben voilà, on va lui cramer son business, on va l'emmerder, on va y envoyer des flics, enfin il y a plein de façons pour vous freiner, pour vous mettre un peu dans la merde. C'est pour ça que je vais vous dire ça. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur, c'est pour ça qu'il faut commencer. Je mets l'accent sur la discrétion, sur le respect, et voilà, avancer petit à petit. Et ça passera bien. Voilà, ben là on arrive au premier péage. Alors le péage là, c'est 15 000 guaranis, ça fait 2 euros à peu près. Bon, je prépare ma monnaie, je vous récupère tout à fait. Voilà, donc là, je viens de passer le péage, et voilà, fini de l'autoroute, et là, pendant tout le long jusqu'à Asunción, comme je dis, on va traverser toutes les villes qui collent à Asunción, et donc c'est ça. Alors, si vous le faites à 7h du matin, il y a vraiment des embouteillages, pour ça, ça sert à rien de partir de bonne heure. Là, il est 9h30, on est un mardi, et ça roule relativement bien. Mais voilà, vous avez des feux, vous avez un peu de trafic quand même. Donc voilà, pour rebondir sur ce que j'étais en train de parler, je me souviens plus, c'est pas grave, je vais attaquer un autre sujet, c'est... quand je discute avec vous, souvent, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte des avantages qu'offre le Paraguay. Le premier avantage, quand même, moi je trouve qu'il est considérable, parce que moi je l'ai vécu, c'est l'obtention de la résidence qui est facile. D'accord, vous avez 3 documents à fournir, d'accord, casier judiciaire, extrait d'acte de naissance et une photocopie de vos passeports. Et ensuite, vous faites votre résidence qui coûte, je vous dis, bon, si vous la faites, ça a un coût de 700 € si vous la faites vous-même, ou 600. Alors j'ai un guide, si vous voulez la faire vous-même, je peux vous envoyer un guide en PDF. Vous m'envoyez votre mail, vous m'écrivez par mail, je vous l'envoie par mail. Et voilà, et bon, si vous faites qu'avec un accompagnateur, ça vous coûte 1500. Et moi je vous dis, c'est pas trop cher, parce que l'obtention de la résidence c'est quand même quelque chose de super important lorsqu'on va migrer dans un pays. Et moi pendant des années, je dis bien des années, j'ai galéré avec ça. C'est pour ça que souvent pendant mes voyages ou en essayant de me stabiliser dans un pays, eh bien, j'atterrissais sur des dom-toms comme la Guyane, admettons, quand j'étais en Amérique du Sud, parce qu'au bout d'un moment j'étais dans la merde. Si j'étais pas marié, si j'avais pas assez d'argent pour payer une résidence, je ne pouvais pas rester. D'accord. Or ici, je parle de beaucoup de pays qui sont comme ça. Regardez la Thaïlande aussi en Asie, c'est pareil. Les mecs, ça coûte cher un visa pour rester. Ça c'est vachement durci. Il faut payer tous les ans une certaine somme d'argent, je ne sais plus laquelle. Mais franchement, il y a beaucoup de pays, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous allez en République Dominicaine, moi j'étais marié, donc là c'était un visa facile, mais j'ai dû passer par le consulat de Marseille, préparer le dossier, ça a mis 2 mois, un visa, le visa, je suis arrivé ici, j'ai dû le transformer en résidence. Tous les ans, je le renouvelais pendant 5 ans. Pareil, je payais, je crois que ça, bon, c'était pas très cher, hein, dans les 500 €, mais bon, tous les ans c'était rebelote pour avoir après une résidence permanente. Enfin, je veux dire, le cursus était vachement plus compliqué qu'ici. Hein. Ici, vous avez 2 ans, donc vous l'avez assez rapidement en payant un petit peu. On ne vous demande pas un dépôt de garantie, rien du tout. Et enfin, moi, je sais que c'est super avantageux le Paraguay pour administratif. Après, quand vous avez passé les 2 ans de résidence temporaire, vous avez 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous êtes peinard et sans sortir du pays. C'est-à-dire vous avez la résidence permanente, enfin permanente de 10 ans, ils appellent. Bon, vous êtes peinard pendant 10 ans et vous n'avez pas besoin de retourner en France, voir le consulat, etc. Vous le faites sur place et c'est facile à faire. Et vous payez pareil 500, 600, je crois, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Donc c'est quand même un avantage qui est, moi je trouve, qui est capital.
Parce que moi, si j'ai connu la Nouvelle-Calédonie, si j'ai connu Tahiti, si j'ai connu la Guyane, parce qu'au bout d'un moment, j'étais emmerdé avec mes visas, comme en Australie, admettons. Et bien, j'allais en Nouvelle-Calédonie pour me barrer, parce qu'heureusement que j'étais français, qu'il y avait des territoires d'outre-mer qui m'ont sauvé la mise. Hein. C'est ça l'avantage d'être français aussi. Hein. Heureusement, il n'y a que ça comme avantage d'ailleurs. Hein. Donc, au Paraguay, vous n'avez pas quand même ça. Vous avez une facilité qui est immense. Et moi, je ne connais pas beaucoup de pays comme ça où vous avez cette possibilité de rester de manière sereine. Je trouve que c'est super important. Ensuite, au niveau de... Pour parler du 1+1 au gars coupé, ouais, je vois que les Français sont surtout calés sur Incarnation et sur Ascension apparemment, hein, parce que je sais qu'il y en a pas mal sur Incarnation bien sûr, et sur Ascension. Et moi j'ai pas d'explication, mais je pense à une chose, c'est que le Français quand même, l'Européen, le Français, il est beaucoup moins courageux, admettons, que les Anglo-Saxons. C'est-à-dire que les Anglo-Saxons, les Américains, même les Australiens, tout ça, ils n'ont pas peur de l'aventure un peu en quelque sorte. Ils n'ont pas peur de s'isoler, d'aller voir autre part et de poser leur valise dans un bled où ils sont tout seuls. Et je pense que c'est pour ça qu'à Coupé, il n'y a pas beaucoup de Français. Je pense, hein, je suis sûr que si dans un an on est 50, je suis sûr que ça fera boule de neige, qu'il y a des Français qui vont venir. Je pense que c'est une histoire de courage. Moi, le français, comme je l'analyse, il n'est pas dans l'action, il est toujours dans la réflexion. Et je vous raconte une anecdote. Quand je travaillais dans un hôtel à Punta Cana, vous savez, quand vous allez dans les hôtels all inclusive, souvent, si vous connaissez, il y en a qui vont vous aborder, des employés des hôtels, pour vous proposer du timeshare, pour vous proposer une carte de membre, etc., etc. Et les mecs, il y a des employés là-dedans, parce que moi j'ai travaillé avec eux, il y a des employés là qui sont spécialisés, ils sont tellement habitués à avoir des touristes, qu'en vous regardant, le gars il sait si vous êtes américain, si vous êtes australien, si vous êtes, bon les Chinois il n'y a pas de souci, ils le savent de suite, ils le voient bien, mais je veux dire, ils arrivent vite à vous localiser la nationalité. Et quand je parlais donc à ces gens-là, à ces employés-là qui proposaient des services, des timeshares par exemple aux étrangers, souvent ils ne parlaient pas français, parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de français. La langue française est très peu parlée en fin de compte dans les hôtels internationaux, il n'y en a pas tant que ça. Et les gars, quand ils qualifiaient des Français, enfin quand je parlais avec eux, même quand ils ne parlaient pas français, ils connaissaient 4 mots de français. 4 ou 5 mots. Ils connaissaient bonjour, au revoir, et 3 autres mots, c'est je vais réfléchir. Et ça, ils se marraient avec ça. Quand le mec il me disait je vais réfléchir, c'est ce que disaient chaque fois les Français quand ils leur proposaient quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est je vais réfléchir, c'est que les Français en général, vous n'êtes pas dans l'action, vous avez toujours besoin de réfléchir. Moi j'ai vu des Américains, j'ai vu des anglophones justement, eux ils sont dans l'action. Quand ils vont dans un pays qui disent, admettons qu'ils ont l'objectif de faire des investissements, putain mais les mecs ils vont pas réfléchir 2 heures. Moi j'ai vu des gars qui arrivaient à Las Terrenas en République Dominicaine, à Punta Cana, ils venaient pour investir, à l'époque du Covid, ils voulaient sortir leur argent. Les mecs ils restaient 3 jours, bim, ils achetaient 2 maisons quoi. Ils achetaient 500 000 et ils n'avaient pas besoin de réfléchir 15 jours, un mois ou 6 mois. Ils arrivaient et repartaient dans la foulée, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est des gens qui sont dans l'action. Ils ont réfléchi avant et après ils disent allez, bam, on fonce, on y va. Alors que le français, c'est je vais réfléchir. Vous n'êtes pas dans l'action, et moi on le voit un peu tous les jours hein, quand on parle avec Pascal. Vous avez un temps de réflexion toujours qui est un peu long pour savoir si vous investir dans tel appartement, etc. Voilà. Et je pense que c'est au Paraguay, je pense que c'est pareil. Je pense que le français, quand vous arrivez, que vous ne voyez pas trop de communauté autour de vous, que vous perdez un peu vos repères citadins, ou voilà, vous avez besoin de la plage, vous avez l'incarnation, vous avez besoin de ça. C'est pour ça qu'en fait vous êtes si peu nombreux dans les villes environnantes. C'est mon avis, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais moi je pense que c'est pour ça, je suis sûr que si on est une cinquantaine de Français à couper, vous allez voir qu'après ça va grossir, comme j'ai vu dans d'autres endroits, à Las Terrenas aussi pareil, dans les Caraïbes là, c'est un mec qui est venu, il y en a eu 2, 3, et maintenant voilà, c'est un village français. Voilà, vous avez besoin d'être entre Français un peu, de ne pas vous sentir isolé, seul, ça vous rassure on va dire, voilà. Vous avez besoin d'être rassuré. Voilà mes amis, bah, écoutez, une petite vidéo à l'arrache comme ça, bon je vais pas tenir la vidéo jusqu'à Ascension, parce que je vous dis, il y a 1 heure de route, mais ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une autoroute qui est assez empruntée. Alors là, je vous dis, il n'y a pas de bouchons. Hein. Normalement, à 7h du matin, c'est des bouchons, on met beaucoup plus de temps. Là, il est 9h passé, 9h30 et quelques là. Donc ça ressemble à ça.
Et donc voilà, la prochaine vidéo, je vais vous proposer des terrains qui sont à côté de chez moi, qui sont assez intéressants, je trouve, si vous voulez faire style poussada, des trucs comme ça. Et comme je dis, comme ils sont tous malades, mes collaborateurs, les mecs avec qui j'essaie de bosser, j'espère les voir ce week-end quand ils seront sortis de leur grippe. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et en espérant grossir la population de gars coupés, hein, on verra bien, ça dépend de vous. Allez, à plus, salut.